Ouais, je sais, c'est moi, voilà, ça fait un moment hein, que j'étais pas revenu sur la chaîne. Alors on va parler bien sûr de ce qui s'est passé, pourquoi j'ai mis autant de temps, mes histoires, ce qui s'est passé. Je vais tout vous dire et je vous ferai le split. Vous savez que tout le monde dit tous les ans les fois les trucs, là, les trucs hypocrites, etc. et etc. Pourquoi? Que s'est-il passé? Alors, je vais répondre à vos questions, parce que j'ai reçu beaucoup de questions pendant mon absence. Pourquoi tu fais plus de vidéos, etc. Mais que t'est-il arrivé? Donne des nouvelles, etc. et etc. Je vais tout vous raconter, tout vous expliquer dans quelques secondes. Donc restez avec moi et j'arrive tout de suite. Allez, c'est parti, on se retrouve dans une toute petite seconde. Et bisous, bonjour, ma petite bande de zouaves. Et oui, c'est Maléfique, enfin on se retrouve ensemble. Donc je suis de retour après donc 4 mois d'absence. Alors, que s'est-il passé? Je vais essayer de vous raconter un petit peu les choses. Pourquoi j'étais absent si longtemps? D'abord, je tiens bien entendu à m'excuser de ma longue absence, mais il m'est arrivé des catastrophes. D'abord, bon, mon voyage en France ne s'est pas passé comme prévu. De plus, j'ai eu un problème avec mon passeport. Mon ancienne tablette m'a complètement lâché, m'a rendu l'âme, donc impossible de faire des vidéos. Je n'avais pas de connexion internet. J'ai été embêté avec mon passeport. Donc, je vais vous raconter tout ça tranquillement. Bon, d'abord, avant, première chose, je voulais quand même répondre à quelques questions de certaines personnes qui donc m'ont envoyé des questions et à la fois sur mon Messenger. Alors, j'ai eu beaucoup de commentaires concernant la vidéo sur le MH376. Je tiens à dire, je le dis et je le répète, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, je n'ai rien affirmé. Je ne suis pas un grand gourou qui a prétention d'apporter la vérité. Je n'ai jamais dit que j'affirmais que ou que je disais que ce que je disais c'était vrai, j'étais l'évangile. Non, jamais. Je n'ai fait que apporter mon idée. C'est tout, ça s'arrête là. Je n'affirme rien. Voilà. Et je n'ai aucune prétention d'apporter la vérité. Voilà, ça c'est dit. Deuxième chose, alors j'ai reçu des gens qui m'ont dit oui, tu es complètement taré de raconter ça, etc. Ben, j'ai dit écoute, moi si je suis complètement taré, toi qui es complètement débile, tu fais comme moi, tu prends une caméra, une vidéo, tu fais une vidéo sur YouTube et on n'en parlera plus. Et en plus, tu es débile parce que si moi je suis complètement taré et que toi tu oses me suivre et regarder ma vidéo, c'est-à-dire que tu es complètement débile à côté. Donc tu es encore plus taré que moi, donc ça va, je me sens rassuré. Ensuite, on m'a demandé, on m'a dit, tiens, mais qu'est-ce que tu fumes? Et je fumais exactement la même chose que toi. Alors, je te montrerai ce que je fume, hein. Je fume des cigarettes, tout simplement. Voilà, si tu veux savoir ce que je fume et que tu veux fumer la même chose que moi, tu vas dans un bureau de tabac et tu t'achètes des cigarettes. Par contre, le matin, c'est nouilles au café au petit déjeuner, c'est farine à l'essence le midi après le repas. Un peu aussi, de temps en temps, quand j'ai pas d'essence, je mets de l'eau. Par contre, tu mets pas trop d'eau dans la farine parce qu'autrement, je peux te garantir, quand tu vas au petit coin, tu vas pousser, mon gars. Et de temps en temps aussi, je me pique aussi à l'eau salée. Tu sais, je prends des seringues dans les pharmacies, puis je me pique comme ça, je mets de l'eau, je mets du sel dedans, je me pique à l'eau salée. C'est bon pour l'iode et c'est bien pour le teint de la peau. Bon, voilà. J'ai répondu aux questions stupides. Alors ensuite, que s'est-il arrivé? On va arriver donc dans la deuxième partie de cette vidéo. Que s'est-il arrivé, Maléfique? Pourquoi tu as mis autant de temps? Pourquoi tu es resté 3 mois sans vidéo et tout ça? Alors, première chose, il faut savoir que je suis arrivé donc en France le 17 septembre l'année dernière. Suite à ça, je suis arrivé donc chez un ami qui m'a hébergé. Pendant 15 jours, je suis resté chez lui. On va dire que ça s'est relativement bien passé. On a discuté, on est sorti un petit peu, puisque j'avais une vie privée avec lui. Je voulais, enfin, pas privée avec lui en intime, je parle, mais on est sorti, on a fait des choses. Bon, j'avais une vie privée, je voulais sortir aussi pour voir d'autres amis. Donc j'en ai profité, je me suis promené, quoi, pendant 15 jours. Alors, ensuite, lorsqu'on est arrivé, donc les 15 premiers jours, c'est ce que j'ai prévu, partir en vacances, me reposer la cervelle, etc. On arrive début octobre. Début octobre, je me retrouve donc à Angoulême. Et j'arrive à Angoulême, et là, bon, j'avais des amis qui étaient sur place, et il était prévu effectivement que je reste 3 jours chez eux. À la base, c'était comme ça. Seulement, ben, moi j'avais un problème personnel, mon passeport, puisque je vous en avais parlé, il fallait que j'aille renouveler mon passeport. Et je me pointe à la mairie, donc commence à faire mes papiers, vous savez, il faut un timbre fiscal. Maintenant, c'est un timbre, vous savez, les trucs électroniques, là, je ne sais plus comment ça s'appelle. La technologie me dépasse, pardonnez-moi.
Il faut donc un timbre fiscal, il fallait des photos d'identité, et puis il fallait justificatif de domicile, il fallait plein de choses. Seulement, moi, j'arrive en France et je n'avais pas de justificatif de domicile, vu que j'avais rien. Je n'avais pas de logement officiel à moi ou quoi que ce soit. Logement, j'en avais un, mais pas à moi. Donc, je me pointe à la mairie, tout ça. Je fais mes papiers tant bien que mal. Je vais chercher la feuille, parce qu'à la mairie, pour faire un passeport, machin. Donc, je vais chercher la feuille tant bien que mal. J'arrive à voir les papiers. Donc, justificatif de domicile, j'arrive avec les photos, etc. etc. Excusez-moi. Donc j'arrive avec les photos, etc., le justificatif de domicile, puisque j'avais demandé donc, à ces amis-là qui m'hébergeaient, si pour accélérer la procédure, plutôt que j'envoie une demande d'extrait de casier judiciaire à Nantes pour pouvoir obtenir un justificatif de domicile, machin, etc., sachant que je n'étais pas en France pour une durée permanente, mais pour une durée provisoire et temporaire. Donc j'ai demandé à mes amis de me faire les papiers. Donc ils m'ont donné un justificatif de domicile, ils m'ont fait une attestation d'hébergement, ça a accéléré les choses. Moi tout content, pensant, en disant ouais chouette, je vais gagner du temps, etc. Je me pointe à la mairie d'Angoulême, dossier complet, photo, timbre fiscal, etc. Et là on m'annonce, ça va durer 7 semaines. Et là je regarde la secrétaire, j'ai dit attendez c'est une blague. On dit 7 semaines pour faire un passeport. Ah elle me dit mais oui vous comprenez, l'administration française a pris du retard et tout ça. Et là, j'ai eu qu'une envie, c'était de me jeter du pont. Oui, parce qu'on m'a posé la question, est-ce que tu étais en prison, est-ce que tu étais mort? Alors, mort, oui, j'étais mort, mais j'ai ressuscité, puisque je me suis jeté 12 fois d'un pont, mais je suis ressuscité. Ouais, après, je me suis à moitié vautré, donc j'ai pas réussi. Et est-ce que j'étais en prison? Oui, figurez-vous, j'étais en prison, mais je me suis évadé. Et oui, j'ai changé de nationalité. J'ai changé avec mon nouveau passeport, j'ai pu m'évader. Voilà. Non, question débile, entre guillemets. Donc, je reviens à ce que je disais. Et là, on m'apprend, j'avais 7 semaines. Donc, j'arrivais, je dis, bon, allez, c'est bon, je vais me jeter d'un pont. Seulement, il faisait froid. Alors, je vous explique qu'à Angoulême, il y a des remparts. C'est même pas un pont, c'est des remparts. Et il faisait froid, parce que c'était au mois Enfin, c'était début octobre quand j'ai fait la demande. Il commençait à faire froid. Je sais pas. Il gelait pas. Ça ne gelait pas. Mais il faisait froid. Et donc, j'arrive, je commence à courir sur les pavés et tout. Quand tête à coup, parce que j'avais enlevé les chaussures et les chaussettes, tête à coup, j'ai eu la bonne idée de me cogner l'orteil gauche contre une putain de pierre qui était au sol. J'avais tellement mal que j'ai pas pu escalader le mur, donc j'ai laissé tomber les remparts, j'avais trop mal aux pieds. J'ai dit on reviendra demain. Première chose. Deuxième chose, ça a été pour le boulot. Et j'ai eu à Angoulême, et j'ai eu le même problème que j'ai eu lorsque j'étais à Bordeaux, parce que c'est-à-dire que, en fait, pour pouvoir avoir un boulot, s'inscrire dans une boîte d'intérim, déjà ça se fait par internet. Donc j'avais internet, là où j'étais à Bordeaux, j'avais internet, donc pas de problème, je m'inscris et tout. Et les gens me disent, oui, si tu as inscrit et tout, pas de problème, on te donnera du boulot. Donc moi, tout content, je fais ça la journée même ou le lendemain, je m'inscris sur internet vite fait, machin. J'avais un vieux CV, je fais une photo, je la poste en format PDF, vous savez, parce que c'est un PDF. Donc je la poste et tout. Puis je me pointe à Manpower, puisque c'était à Manpower, je leur fais de la pub en même temps pour leur dire que ce sont des cons, Manpower, ce sont des cons, n'y allez pas. Et donc, je me pointe chez eux en leur disant, voilà, ça y est, je me suis inscrit, est-ce que vous avez du boulot pour tel endroit? Puisque j'avais demandé une entreprise, spécifiquement une entreprise, pour pouvoir y retourner, sachant que j'avais déjà travaillé plusieurs fois, j'avais vu les gens et tout ça. Et là, ils me disent, ah ben non, on n'a pas de place. Je dis, attendez, est-ce que vous me prenez pour un pigeon? Je dis, la dernière fois, vous m'avez assuré que j'aurais une place si j'étais inscrit chez vous. Maintenant que je suis inscrit chez vous, vous me dites ça. C'est pas prendre les gens pour des pigeons. Je leur ai passé un saxo, ils sont plus près de me voir, ceux-là. Plus jamais près de me voir. De toute façon, j'ai plus besoin de Manpower pour avoir du boulot. Bon, bref, je continue. L'un dans l'autre, de toute façon, avec le recul aujourd'hui, c'est sans mal. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, donc on revient à début octobre, on revient au mois de septembre quand je suis à la Manpower, j'étais à Bordeaux, j'aurais été bloqué. Pourquoi? Parce que, bon, quand tu travailles en intérim, forcément tu ne travailles pas pour le plaisir, tu travailles pour avoir un peu de pognon, tu vois, un petit salaire. Seulement pour recevoir un salaire, il fallait un compte bancaire. Comme moi, je n'avais pas de compte bancaire, ben, comment j'allais faire pour recevoir mon salaire? Alors effectivement, j'avais une possibilité qui me permettait de récupérer mon argent en chèque décaissable. Donc là, c'est-à-dire que vous demandez à la boîte d'intérim de vous faire un chèque décaissable, donc eux vont vous faire un chèque le jour de votre paye. Bon, vous payez des frais, hein, dessus, je ne sais plus combien c'est, des pourris ou une connerie comme ça.
Et suite à ça, vous allez à la poste et vous donnez votre chèque à la poste et vous récupérez votre argent en espèces, le montant du chèque en espèces. Voilà. Donc je pouvais faire comme ça. Mais de toute façon, j'ai besoin d'un compte bancaire. Et pour avoir un compte bancaire, vous connaissez les papiers, justificatif de domicile, oh là là, les rebelote, on recommence avec cette merde. Mais le plus important, bah, c'est qu'il fallait une pièce d'identité en cours de validité. Moi, j'en avais pas. Ma pièce d'identité était déjà périmée bien avant mon passeport, donc je ne pouvais pas ouvrir de compte bancaire. Donc l'un dans l'autre, avec le recul aujourd'hui, il dit, c'est pas grave, on s'en fout. Donc je reviens suite à ça au mois de novembre où je suis donc à Angoulême, puisque donc début octobre, pardon, j'arrive à Angoulême. Donc là on m'a annoncé cette semaine et j'ai dit, bon Dieu, j'avais prévu de rester effectivement 2, 3, voire 4 mois grand maximum en France. Donc je suis resté, on verra, on va dire 3 mois. Et puis, j'avais prévu de faire des choses, me déplacer, venir vous voir et tout ça. Mais ce qui m'a mis dans la panade, c'est cette histoire de cette semaine. J'appelle donc un ami à moi qui habite sur Toulouse et qui se reconnaîtra parce qu'il va regarder cette vidéo. Lui aussi avait des problèmes personnels, donc il était prévu que j'aille chez lui à Toulouse parce qu'en fait à la base c'est que moi j'avais prévu d'aller à Toulouse 3-4 jours avant de reprendre mon avion pour revenir en Grèce. Donc quand au moment où moi j'étais embêté pour avoir une sorte de passeport pendant cette semaine, donc j'appelle l'ami, donc l'ami qui était sur Toulouse pour lui expliquer les choses, en lui disant voilà je suis bloqué à Angoulême pendant cette semaine, il faut que j'attende mon passeport, c'est bordel, etc. Et lui de son côté a eu un imprévu et a eu des problèmes personnels. Donc ce qui fait que je n'ai malheureusement pas pu aller chez lui, mais t'inquiète pas, ce n'est que partie remise mon enfant. Et donc suite à ça, donc voyage à Toulouse annulé évidemment, j'en ai quand même profité, je suis allé voir de la famille, je suis allé voir des amis puisque je suis retourné à mon village natal. Donc je suis reparti voir mon petit village de 150 habitants au milieu de la campagne. Ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a permis de rafraîchir la cervelle à la campagne, au milieu des vaches, des cochons, tout ça. Et puis, entre-temps, donc pendant tout le mois d'octobre et tout ça, mais voilà, donc c'est-à-dire que j'étais hébergé chez ces amis-là, où il y avait Internet, où je vous ai déjà fait, d'ailleurs, je crois que c'était la dernière vidéo qui est arrivée sur la chaîne, s'appelait Brève Nouvelle. C'était la dernière vidéo que j'ai faite et j'ai pas pu en faire d'autres. J'avais enregistré, si vous voulez, j'avais enregistré d'autres vidéos, donc où j'étais bien, c'était bien, j'étais à l'extérieur et tout ça, je vous avais fait, il faisait beau ce jour-là, j'avais fait truc. Et là, quand je reviens chez donc, ces amis-là qui m'hébergeaient, quand j'allume la tablette, elle fait zzz, zzz, zzz. Et là, j'ai compris que la tablette était morte. J'ai voulu me suicider pour la deuxième fois. Mais bon, ce jour-là, c'était un samedi, il y avait tous les boulistes sur le pont, il y avait les SS et compagnie. Allez, j'ai dit, il y a les nazis, les boulistes, j'ai dit, laisse tomber, on remettra ça plus tard, on reviendra demain. Bref, arrive mois de novembre. Donc mois de novembre, j'ai rencontré un ami que je connais de longue date et tout ça, je vais expliquer la situation, tout ça, puis qui a eu la gentillesse, qui est abonné à ma chaîne, d'ailleurs je te fais gros bisous, tu feras gros bisous aussi à ton entourage, je ne citerai pas les noms par respect pour ta vie privée, je te fais un gros bisou, une petite dédicace à toi personnel, puisque c'est grâce à toi que j'ai pu avoir donc un logement sur Angoulême, donc début novembre, on va dire à peu près fin octobre, début novembre. Donc cet ami-là qui me prête un logement, voilà, je vais rester évasif parce que par respect pour sa vie privée, je n'ai pas à en dire plus. J'avais donc mon logement à partir début novembre et donc là je commence à faire ma petite vie, voilà, à refaire mes courses et tout ça. C'était bien en plus parce que je suis allé dans une grande surface et j'avais vu près des tablettes, j'ai dit chouette, il y en a qui sont pas chères et tout ça. Bon cet ami-là, lui, là où j'étais à son logement à lui, bon moi j'avais pas internet, mais bon quand j'allais quand j'allais chez lui, dans son vrai chez lui, parce qu'il a un autre logement, il avait internet. Donc j'ai dit chouette, j'avais pensé, ça pourrait peut-être me permettre de refaire d'autres vidéos. Donc j'avais trouvé des tablettes pas chères, etc. Donc je suis allé me renseigner et là on me dit, ben oui, mais pour la garantie, il faut une pièce d'identité en cours de validité. Et là tu fais pour la troisième fois, j'ai voulu aller me jeter du rempart d'Angoulême. Dans ce jour-là, ben, j'avais oublié que j'avais une corde à la taille. Quand j'ai sauté, ben, la corde m'a retenu. Je ne suis pas pu arriver en bas. C'est comme ça. Bon, bref. Entre-temps,
j'ai eu donc au novembre, donc je me débrouille comme je peux, puisque j'ai pas de tablette, je pouvais pas en acheter. J'aurais pu demander effectivement à cet ami-là, machin, mais bon, ça allait, après, il pouvait mettre à son nom et tout, mais bon, 6 mois après, je revenais en Grèce et j'avais la tablette qu'il lâchait, j'allais pas repartir en France pour aller faire marcher la garantie, etc. Ça posait bordel, c'était trop long à faire, et moi, vous savez que patience et moi, ça fait deux. Bref, donc on a oublié ça et on a passé à autre chose. Donc pendant le mois de novembre, je me suis retrouvé sans tablette. Ensuite arrive donc, bon, sachant que j'avais quand même, j'ai quand même, comment dirais-je, pendant tout le mois de novembre, bon, je me suis arrangé avec cette personne-là, donc j'étais chez lui, je faisais mes cours, j'avais ma petite vie, etc. Ça m'a pas empêché de sortir. Donc c'est ce que je vous dis, je suis allé voir d'autres amis, de la famille que j'avais sur place à Angoulême. Donc j'ai fait ça, on va dire, j'ai viré et pas viré, j'ai fait des démarches administratives, etc. Puis arrive fin novembre, non attendez, non, début décembre, excusez-moi. Donc début décembre, c'était vers le 20 novembre, 20 novembre d'abord. Le 20 novembre, c'était un mercredi, je me souviens. Le mercredi 20 novembre, c'est là où je reçois enfin le message. Enfin, quand je vais sur Internet, puisque sur Internet, vous savez, vous pouvez suivre l'actualité de votre passeport, et c'est là que j'apprends qu'enfin, ce de passeport est enfin disponible. Donc, j'ai cherché mon passeport, tout va bien, on arrive le 20 novembre. Après, je regarde, j'ai dit chouette, j'ai vu mon passeport. Maintenant, quand j'ai vu le coût de la vie en France, j'ai fait mon Dieu que c'est cher. Mon Dieu que c'est cher. Je sais pas comment vous faites pour arriver à vivre en France tous les mois, à tenir le mois complet, je vous le dis honnêtement. Moi, pour ma part, j'ai vu, j'ai voulu aller me jeter. J'ai voulu aller me jeter des remparts d'Angoulême, ouais, pour la 5e fois, la 4e ou 5e fois, bref. J'étais tellement dépité. Les clopes, 6 fois j'ai voulu me jeter du rempart, mais à chaque fois, non, j'ai pas pu. Il y avait, soit le rempart était fermé, soit il était en travaux, soit, voilà, soit il y avait marée basse et bon, il y avait plus d'eau, je pouvais plus me jeter. Bref, il y a eu plusieurs compromis qu'en fait j'ai pas pu sauter. Et donc on arrive début décembre, bon ça y est, j'avais mon passeport, j'étais en règle et tout content et tout, je commence à prendre le billet d'avion. Je regarde avec le billet d'avion, entre-temps, bon, je contacte ma mère qui, elle, était ici en Grèce, en lui disant, voilà, je suis en train de regarder des billets d'avion et tout, machin. Donc, j'en trouve un qui était pas cher. Donc, je commence à regarder tous les prix. Il faut toujours être méfiant lorsque vous regardez les billets d'avion, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours une couille à l'intérieur. Si vous voyez que c'est pas cher, c'est qu'il y a une couille. Il faut bien regarder tout. Et moi, j'ai retrouvé la couille, c'est qu'il s'arrêtait en Turquie à... je sais plus, c'est pas Ankara, c'est. Bref, il fallait s'arrêter en Turquie et j'avais 16 heures d'attente. 16 heures d'attente en Turquie, quoi. Qu'est-ce que j'allais faire là-bas pendant 16 heures? Voilà, surtout que j'avais pas de tablette, puisque j'avais pas encore acheté mon nouveau matériel. Bref, donc on arrive au mois de décembre, je reviens en Grèce. J'étais tout content et tout. Je me suis dit, ça y est, je suis de retour, parce que j'ai quitté la France le 12 décembre, donc j'étais le 12 décembre au soir, j'arrive en Grèce, et là, première couille qui m'arrive, parce que bon, j'avais pas encore récupéré comment dirais-je, j'avais pas mes papiers ici, papiers en Grèce, donc je sors de l'aéroport, j'arrive à Athènes. Heureusement pour moi, j'ai pas de bagages. Parce que moi depuis que j'ai eu un problème avec une compagnie aérienne qui s'appelle KLM, c'est de la grosse merde, c'est de la grosse daube, je vous le dis honnêtement. Vous payez un prix hors de prix chez KLM, c'est des prix qui sont hors de prix. Et ils ne sont même pas capables de vous donner la valise. Moi, je suis arrivé à Paris, j'ai plus ma valise. J'ai dû attendre une semaine avant qu'ils me renvoient la valise chez moi, à mon domicile, par un transporteur privé. Voilà, donc je vous fais de la parenthèse. Ne prenez pas KLM, c'est de la merde et c'est hors de prix. Bref, je suis donc, pour revenir à ce que je disais, donc le 12 décembre, je reviens en Grèce, tout ça, tout content, j'arrive à Athènes. Bon, je dis, c'est bon. Et quand je reviens, je dis, oui, mais on est au mois de janvier, Kiki. T'as pas renouvelé tes papiers, parce qu'en fait, en Grèce, si je veux avoir les revenus à temps, en heure, en temps et en heure, il faut que tous les ans, 1er janvier, enfin avant le 10 janvier en fait, il faut que avant le 31 décembre, si vous voulez, il faut que je renouvelle mes papiers.
Donc pour justifier qu'au mois de janvier, je suis encore là, etc. C'est pour dire que je suis pas mort, quoi. Et là, bon, j'arrive 12 décembre, donc je reviens, on était le 15, vers le 15, je fais mes papiers, tout ça. Mais le temps qu'il les traite, moi, ici, bon, c'est l'administration grecque un peu plus rapide que l'administration française. J'ai pas attendu cette semaine pour recevoir mes revenus. Mais j'arrive au 1er février, donc au 1er janvier. Et au 1er janvier, je m'aperçois que j'ai toujours pas reçu mes sous. Donc je vais sur un compte sur la banque et tout. Alors effectivement, j'avais reçu mes sous, mais ils étaient bloqués. Ils étaient bloqués parce que la banque, ici en Grèce, n'avait pas reçu les justificatifs des organismes pour pouvoir me débloquer l'argent. Donc en fait, si vous voulez, j'avais l'argent sur le compte, mais je ne pouvais pas y toucher. Voilà, c'était comme si c'était un compte bloqué, ou voilà, je ne pouvais pas y toucher. Et là, t'as la haine. Donc je suis allé voir la banquière, heureusement, qui me connaît, j'ai pu négocier avec elle, j'ai pu avoir un peu de sous pour le mois de janvier. Ça a été raide, mais voilà, parce que j'avais prévu, donc en fait j'avais prévu, pas au mois de décembre, mais début janvier, de me racheter une nouvelle tablette pour pouvoir refaire des vidéos. Bon, voilà, j'ai eu cet imprévu aussi. Et puis maintenant que nous sommes en février, ben voilà, j'ai ma nouvelle tablette et je suis enfin content d'avoir fait cette nouvelle vidéo avec vous. Alors, cette année, on va maintenant parler de la partie 3, la partie future de la chaîne, pour l'année 2020, évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on va faire dans cette année-là? Alors, je prévois un peu comme l'année dernière, c'est-à-dire de vous faire des vidéos d'actualité, des vidéos sérieuses, de vous parler de sujets qui sont sérieux. Et en même temps, je vais essayer de vous faire des sujets détente, ou peut-être, je mets au conditionnel, et peut-être des sujets détente. Alors ce sera un sujet let's play. Alors je suis en train de voir, parce que ici j'ai du matériel de base, donc c'est un Minitel en fait. C'est même pas un ordinateur que j'ai, c'est un Minitel. Donc faut pas trop le secouer, vous voyez, parce que vous lui tapez dessus, il s'endort, il fonctionne plus, il crache, donc voilà. Bon, je suis content de l'avoir, hein, je dis pas le contraire, hein, j'étais content de l'avoir. Mais donc je vais essayer de voir si je peux obtenir certaines configurations en fait pour pouvoir arriver à vous faire un let's play cette année. Ça va être une nouveauté. Mais ça va être aussi un let's play détente où on parlera de tout, de rien, on fera raconter du blabla, etc. et etc. Voilà, je prévois aussi de vous faire des vidéos, donc comme je disais, vidéos sérieuses. On parlera aussi des actualités, des faits divers, comme là en ce moment on parle beaucoup de la fille Mila, là, qui a posté un truc sur Instagram en faisant machin, que je suis entièrement d'accord avec elle et que je la soutiens à 500%, pas forcément pour tous ses propos, mais sur le fond comment dirais-je, de ce qu'elle voulait dire, du message qu'elle voulait passer, je suis à fond avec elle, quoi, parce qu'elle fait aucune menace raciste. On peut pas, elle le dit d'elle-même, et je reprends ses paroles parce qu'elles sont très justes. On ne peut pas être raciste envers une religion, tout simplement. Voilà. C'était une petite parenthèse. On parlera du machin, le fameux coronavirus. Alors on en a sorti. Là, il y en a qui me diraient, qui écouteraient cette vidéo, diraient ça y est, lui aussi, il a pété un câble, il est devenu aussi un coronavirusien. Parce que maintenant, on les appelle les coronavirusiens. Ils arrivent d'une autre planète, vous savez, de loin, de très loin. Bref. Et j'ai appris aussi que c'était disant un virus qui allait transformer les gens en zombies avec ils avaient des attitudes de zombies. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, avec tous les fous, les débiles, les machins, les nouveaux, comment ça s'appelle, les attentats terroristes, machin. Il faut s'attendre à tout. Alors moi, je ne suspecte rien, je ne sais pas, je n'ai pas vu, donc je n'ai pas jugé cette information si elle est vraie, si elle est fausse. Tant que je n'ai pas vu de mes propres yeux, voilà, je ne préfère rien dire, je ne préfère rien affirmer, je n'affirme rien. Je n'ai pas prétention d'affirmer la vérité, je ne suis pas le grand Manitou, je ne suis pas le grand gourou, je porte une idée. Voilà, je donne une idée, c'est ce que l'on appelle la liberté d'expression. Voilà. Je reprécise parce qu'il y a des gens qui vont encore regarder cette vidéo et dire « Mais il est fou, machin, il est complètement taré, etc. etc. » Donc, non. Voilà. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit, ou pratiquement tout dit. Si j'oublie des choses, on se reverra dans une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous. Évidemment, sans compter, parce qu'on dit mieux vaut tard que jamais. Alors, je vous souhaite quand même à toutes et à tous une excellente année 2020. Désolé pour le retard, avec plein de bonnes choses. Encore plus de Z et de X. Soyez encore plus heureux que l'année dernière. Et que du bonheur. Voilà, je vous souhaite plein de bonheur. Et je vous dis également à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique. Ciao, ciao. Bisous babouilles.